Ok, on commence cette fois-ci par ceux qui forment les voix de demain. Au Bénin, le projet Résidence Tchavi lance un appel à candidature pour 5 jeunes scénaristes en voie de professionnalisation autour de l'écriture de séries d'animation. Une résidence pensée pour accompagner les nouvelles voix du cinéma et de l'animation africaine. Le programme se déroulera sur 3 mois de juin à août 2026 en présentiel et à distance à Porto Novo. Les participants bénéficieront d'une bourse de résidence ainsi que d'une prise en charge complète du transport et de l'hébergement. Au cœur du projet est écrit une série d'animation à visée ludo-éducative dans un travail collectif de développement des épisodes de la saison 1. Les candidatures sont ouvertes aux acteurs béninois âgés d'au moins 18 ans avec une clôture fixée au 24 mai 2026. Allez-y parce qu'aujourd'hui les histoires commencent très tôt. Former les scénaristes de demain, c'est déjà raconter l'Afrique autrement. Et dans ce même élan, ailleurs, sur le continent, d'autres espaces s'ouvrent pour accompagner des récits encore plus loin. Au Sénégal, les ateliers Montbéti lancent le appel à candidature 2026 pour une résidence d'écriture dédiée au premier et deuxième long métrage. Fiction, documentaire ou série, l'appel s'adresse aux auteurs africains qui portent des récits authentiques. Entre 5 et 10 projets seront sélectionnés par des professionnels autour de critères comme la force du récit, l'originalité ou l'ambition artistique. La résidence se tiendra du 15 au 25 novembre 2026, portée par Africa Progress en collaboration avec Lady Blue Productions et avec le soutien du FOPICA. Elle offrira également une visibilité dans plusieurs festivals et plateformes. Date limite 15 juin 2026. Hâtez-vous de postuler parce que les grands projets attendent les grandes résidences. De nouvelles générations s'organisent, écrivent et construisent. Par contre, d'autres figures déjà établies continuent de porter le cinéma africain au plus haut niveau international. L'acteur ivoirien Isaac de Bankole rejoint le jury de la 79e édition du Festival de Cannes. À quelques jours de l'ouverture prévue du 12 au 23 mai, il retrouvera autour de lui des noms comme Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao sur la présidence de Park Chan-wook. Une présence forte, symbolique, parce qu'Isaac de Bankole, c'est ce regard africain qui traverse Hollywood sans jamais perdre son identité. De Casino Royale à Black Panther et bientôt dans le prochain volet de Dune, il continue d'imposer sa présence dans les grandes productions internationales. Par contre, ces derniers mois, c'est surtout avec Mukanga, celui qui soigne, qu'il a marqué les esprits. Dans ce film de Marie-Hélène Roux, il incarne le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix surnommé l'homme qui répare les femmes. Un rôle immense qu'il décrit lui-même comme l'un des plus importants de sa carrière. Et cette performance lui a valu le prix du meilleur acteur au Festival de films francophones d'Angoulême 2025. Cannes prépare son tapis rouge, mais l'Afrique, elle, continue de préparer ses prochaines voix. La réalisatrice et actrice Jessica Genesius revient sur la croisette avec son second long métrage intitulé Marie-Madeleine, présenté en première mondiale dans la sélection Cannes première du Festival de Cannes 2026. Après Frida en 2021, sélectionnée à un certain regard et récompensée, elle confirme une trajectoire forte, celle de cinéma ancrée dans la réalité haïtienne, mais ouverte sur le monde. Avec Marie-Madeleine, elle nous plonge à Jacmel, où une femme libre voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'une église évangélique en face de son lieu de travail. Une rencontre inattendue avec un jeune évangéliste va ouvrir un récit traversé par le désir. Tourné à Jacmel en 2025 dans des conditions difficiles, le film est une coproduction internationale entre Haïti, Canada, France et Belgique. À travers cette œuvre, Jessica continue de filmer là où ça dérange, là où ça questionne, mais toujours avec humanité. Et aujourd'hui, sa présence à Cannes confirme une chose. Son cinéma fait désormais partie du regard contemporain sur le monde. Des résidences d'écriture au tapis rouge de Cannes, des jeunes auteurs aux figures déjà consacrées, c'est tout un écosystème qui se construit image après image. Une chose devient claire, le cinéma africain avance à vive allure. C'était donc Diane Capo dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.